Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. À la une de ce numéro, le pont de Sarralbe va être démoli cet été. Une passerelle temporaire est en cours d'installation. Pour les piétons, vous verrez les images dans un instant. Cédric Galichet est notre invité aujourd'hui, bonjour. Bonjour. Vous êtes pneumologue à Sarreguemines, mais c'est en tant que membre et cofondateur de l'association Les Diplômes de TED que vous êtes venu aujourd'hui. On détaillera un petit peu vos missions plus en détail tout à l'heure, merci d'être là. Merci. Sandrine est là. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors avec toi on parlera des chaleurs qui arrivent et évidemment des bons plans sortis. Ce sera en deuxième partie d'émission. Oui. Et puis le décret d'application abaissant de 90 à 80 km/h la vitesse sur les routes secondaires entrera en vigueur ce week-end. Guillaume Dumonteil, bonjour. Est-ce que les panneaux sont déjà installés ? Salut Margot, bonjour à tous. Ce matin, si vous avez emprunté la voie verte entre Sarreguemines et Bitche, vous avez peut-être remarqué ce panneau qui pour l'instant est masqué. À partir de dimanche, il indiquera aux automobilistes qu'ils quittent une portion de route limitée à 110 pour se rendre sur une portion de route limitée à 80 km/h. Vous savez, dans le cadre de cette loi sur la sécurité routière, les routes où il n'y a pas d'îlot central vont passer de 90 à 80 km/h. Ce panneau a donc été installé ce matin par les membres de l'UTT, l'unité technique territoriale de Sarreguemines-Bitche. Et tout à l'heure, j'ai eu l'opportunité de m'entretenir avec le responsable de cette UTT qui nous présente davantage leur travail. Merci beaucoup Guillaume. Tout de suite, on regarde les titres de l'actualité du secteur. L'Agglo booste le très haut débit. Brevet des collèges, beaucoup de stress pour ce premier examen. Ce matin, au Jean Jaurès, on pouvait ressentir l'angoisse et la fébrilité ambiante. Ce premier examen officiel sanctionne les connaissances et les compétences acquises à la fin du collège. Une étape cruciale pour la confiance en soi et pour la suite des études. En 2017, le taux de réussite avait atteint 89%. Élément majeur du tourisme sur le territoire, les activités liées à l'eau. Les rivières offrent de belles opportunités de pêche et de navigation. Un peu plus loin, dans les terres, les étangs sont plébiscités pour la baignade, le pédalo, le canoë et la pêche. Les plans d'eau souvent ceinturés par une configuration paysagère d'une extrême beauté. À Sarralbe, pont fermé aux voitures mais passerelle pour les piétons et cyclistes. Depuis le 11 juin, une structure piétonne provisoire est en cours d'installation sur la Sarre. Son coût est estimé à 80 000 €. Elle permettra le lien entre les Sarralbigeois et les habitants de Salzbronn. Une déviation pour les 4 roues flèche l'itinéraire via Kescastel. Les diplômés de TED, une structure qui accompagne de jeunes autistes. Installée à Arène, elle accueille 13 enfants dans des locaux qui s'apparentent à un appartement. Selon le souhait de leur famille, on leur dispense jusqu'à 20 heures de séances d'apprentissage par semaine. Chaque enfant bénéficie d'un programme établi en collaboration avec les psychologues. 80 km/h, une donnée qui peut cheminer dans notre tête dès aujourd'hui. Peut-être l'avez-vous déjà fait. Mettez votre limiteur à 80 km/h et voyez comment cela impacte vos conditions de circulation et la durée de votre trajet. Quoi qu'il en soit, il reste 3 jours pour apprécier ce qui, un jour, ne sera plus qu'un souvenir. Il va faire de plus en plus chaud en cette fin de semaine. Regardez les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. La météo de demain sera toujours estivale. Des nuages circulent dans le ciel et feront un peu d'ombre au soleil, mais l'impression d'ensemble reste plaisante grâce au niveau élevé des températures. Elles partent de 14 à 17 degrés le matin pour plafonner entre 27 et 29 degrés l'après-midi. Demain, nous sommes le vendredi 29 juin, nous fêtons les pierres. Le soleil nous accompagnera de 5h30 à 21h40. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. On en parlait tout à l'heure avec Guillaume en duplex. À partir de ce dimanche 1er juillet, il faudra rouler à 80 km/h sur les routes secondaires à double sens non séparées par une glissière ou un muret. On écoute Étienne Hellermann, responsable de l'unité technique territoriale.
Vous le savez sans doute, dans la nuit de samedi à dimanche, la limitation de vitesse passait de 90 à 80 sur toutes les routes françaises où il n'y a pas d'îlot central. Autour de moi se trouve Étienne Ellerman, c'est le responsable de l'UTT Sarreguemines Beach qui est chargé de matérialiser donc ce changement de vitesse. Combien de panneaux allez-vous installer? Donc nous allons installer 22 panneaux au total. Alors donc sur le principe de base, c'est le suivant, c'est qu'a priori toutes les sections courantes des routes vont passer de 90 à 80. Pour les sections courantes, il n'y aura aucun panneau, c'est la loi qui va primer. En revanche, nous avons des sections particulières, nous en avons 5 au total sur l'ensemble du territoire de Sarreguemines Beach, dont une où nous sommes juste à côté, qui est la section du Grand Visin, à la sortie de Sarreguemines vers Bliesbruck, où vous avez un bout de route qui passe à Trois-Bois. Donc dans le département de la Moselle, les sections qui restent à Trois-Bois vont rester à 90. Pour ce faire, en début de section, il faudra qu'on pose un panneau que vous avez ici. Ce sera un panneau de 90 et en fin de section, ce sera un panneau de 80. Comme il y a de part et d'autre, ça fera 5 sections, 20 panneaux. Et il y aura une particularité, c'est que nous avons aussi une route qui est classée voie automobile, c'est-à-dire que les véhicules agricoles, les piétons ne sont pas autorisés. Donc là-dessus aussi, nous allons mettre 2 panneaux 80. Pour les autres routes, il n'y aura pas de panneau spécifique, ce sera d'office 80. Et enfin, pour terminer, nous avons 6 passages de frontières où vous avez des panneaux d'information à l'entrée de notre pays, où nous allons masquer par un autocollant le 90 par un 80. Alors donc ces panneaux sont posés aujourd'hui et demain. En revanche, ils vont rester voilés. Et notre service de maintenance va passer dans la nuit de samedi à dimanche pour les dévoiler, pour qu'ils soient opérationnels à 0h le 1er juillet. D'accord, bon, vous avez été parfait, vous avez été précis, vous avez tout dit. Donc voilà, je vous laisse pour la suite de l'émission. Et le pont qui relie Sarralbe à Salzbronn est en travaux encore pour un an. Une passerelle temporaire est bâtie pour les piétons. Sa construction est en cours. Reportage Joris Sibyl, Nathan Arnaud et Thomas Drouin. À Sarralbe, le pont qui enjambe la Sarre s'essouffle. Après une interdiction aux poids lourds et un passage alterné des voitures depuis 2015, l'ouvrage s'offre une nouvelle vie. Il sera détruit cet été, puis reconstruit à partir de septembre pour laisser place à un pont accessible à tous. Comme une impression de déjà-vu, puisque c'est la 4e fois qu'il sera démoli et réédifié. La dernière destruction date de la Seconde Guerre mondiale et a été ordonnée par les Français dans le but de ralentir les troupes allemandes. Réhabilité dans l'après-guerre, le temps aura eu raison de sa solidité. Depuis le 11 juin, une passerelle piétonne provisoire est en cours d'installation sur la Sarre. Elle permettra le passage des habitants jusqu'à la fin des travaux prévus pour juin 2019. Les personnes à vélo devront en descendre et le pousser pour emprunter la passerelle. Avec un coût estimé à environ 80 000 €, la passerelle est nécessaire pour la circulation des Sarralbigeois qui habitent à Salzbronn, de l'autre côté du pont. Une déviation est également mise en place via Caisse-Castel pour le trafic routier. Les diplômes de TED, cette association accompagne des jeunes autistes dans leur apprentissage. Elle est installée à Arren et à Fénétrange où elle accueille 22 enfants. Le reportage est signé Uranie Tozic pour les images et Thomas Drouin au montage. Oui. Pierre-Jean et Gabi vont passer en CE1 comme 22 autres enfants autistes. Ils sont pris en charge par l'association Les Diplômes de TED à Arren et Fénétrange entre 3 et 20 heures par semaine selon le souhait de leur famille. Ici, c'est comme une deuxième maison pour eux. Les locaux de l'association prennent la forme d'un appartement afin de recréer un environnement de vie et travailler ainsi sur le quotidien. Ainsi, les enfants peuvent aussi réutiliser leurs apprentissages dans leur propre maison. Et comme dans tout lieu d'habitation, il y a une chambre avec un bureau pour les séances de soutien scolaire spécifiques. On se met à table de façon à ce que l'enfant sache que quand on est en situation de travail, c'est là où il doit nous donner un maximum de concentration, c'est là où on va essayer de lui apprendre un maximum de choses et donc il est renforcé par des points qui lui permettront d'obtenir un temps de pause et comme ça il n'est pas stressé parce qu'il sait qu'il travaille une certaine durée et qu'après on le laissera en pause et à ce moment-là il sera vraiment tranquille. Les séances se font avec un accompagnateur par enfant. À chaque enfant son programme, établi en collaboration avec les psychologues, un programme qui comprend aussi une partie comportementale et une autre liée au développement. Chaque programme est vraiment adapté
à l'enfant. Ils sont évalués par les psychologues avec lesquels on travaille sur les programmes de façon à les faire évoluer au mieux selon leurs compétences et leurs capacités propres. Donc on a des enfants qui peuvent avancer très vite, d'autres moins vite parce que c'est tout simplement comme ça. Et donc vraiment le programme est adapté à leur niveau, à leurs compétences et on essaye d'augmenter de façon à ce que tout monte en même temps. Tant au niveau de l'évolution personnelle que des sentiments, que des émotions, que des besoins au quotidien, savoir s'exprimer, demander à manger, demander à boire, comme les compétences scolaires. Tout cela a aussi un coût, actuellement supporté par les familles. Pour 3 heures par semaine, cela revient à environ 250 € par mois. Les diplômes de TED sont actuellement en contact avec l'Agence régionale de santé, ARS, afin de devenir un pôle de compétences externalisées. L'ARS pourrait ainsi financer une partie de la structure et soulager un peu les familles du poids financier de son fonctionnement. Alors Cédric Galichet, vous êtes membre de cette association, vous êtes pneumologue de profession, l'autisme à l'origine n'est pas votre spécialité, mais c'est un syndrome que vous connaissez bien, puisque enfant, le frère de votre meilleur ami en était atteint, puis plus tard votre fils, qui à l'époque avait 2 ans et demi, qu'on a vu dans le reportage, Gabi. Donc c'est vous qui avez décrété entre guillemets le syndrome. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur ce que ça veut dire être autiste ? L'autisme n'est pas une maladie, malheureusement c'est un handicap qu'on porte toute sa vie, il y a des autismes plus ou moins sévères, c'est des difficultés de s'adapter à notre environnement, nous les neurotypiques, dans leur monde à eux ils vont très bien, simplement il faut évoluer dans le monde ce qu'on appelle commun, et ça c'est très difficile pour eux, l'adaptation à une maison, l'adaptation à la communication, donc Gabi a des déficits de communication importants, il était non-verbal pendant longtemps, il commence à parler, il commence à s'exprimer, et d'ailleurs, il a beaucoup apprécié la visite de TV Mosaïque, qui lui apportait beaucoup de joie. Il en garde un bon souvenir. Oui, oui, tout à fait. Et la difficulté donc, que vous pointez du doigt, notamment, c'est la prise en charge de ces enfants, qui n'est pas toujours suffisante en termes de moyens ou de... Comme l'a bien souligné le reportage, il faut bien voir qu'aujourd'hui, un autisme sévère doit bénéficier d'une prise en charge cognitivo-comportementale au moins 20 heures par semaine. Et cette possibilité n'est aujourd'hui offerte qu'à très peu d'enfants. Au diplôme de TED, on essaie une thérapie inclusive, donc Gabi se promène entre l'école, le CE1, comme l'a très bien indiqué le reportage, et a en plus un soutien scolaire adapté pour essayer de comprendre les apprentissages qu'il réalise à l'école et progresser dans le monde de nous, qui nous semble si facile et pour lui si compliqué. Comme le montre le reportage, simplement se laver les mains, c'est compliqué. Il y a 2 faces sur les mains. Pour lui, il se met un peu sous l'eau et c'est fini. Et donc c'est tout un apprentissage. Il doit réapprendre d'une part la sensation de l'eau et l'apprentissage de se laver les mains comme un enfant le fait de façon presque naturellement. Et ça, vous leur apprenez grâce à des thérapeutes, des psychologues qui font partie de l'association. Est-ce que ce sont des bénévoles ? Alors bien sûr que non. Dans l'association, donc les thérapeutes sont rémunérés donc, par l'intermédiaire des chèques CESU. Et l'évaluation de ces thérapeutes et l'évaluation des besoins des enfants, comme l'a bien indiqué le reportage, sont réalisées par des psychologues spécialisés qui vont permettre de définir ce qui convient de mieux à l'enfant pour que les progrès soient le plus optimal et que l'enfant devienne le plus autonome possible. À partir de quel âge l'enfant peut intégrer votre association ? Alors, il me semble que dans l'association, il y a des enfants déjà à partir de 2 ans et demi, jusque très tard, puisque malheureusement, des fois, l'autisme est diagnostiqué très tardivement pour des formes moins sévères, bien sûr. Mais dans l'environnement commun, cela peut leur poser d'énormes difficultés sans une prise en charge tout à fait adaptée pour eux. Alors, est-ce que l'association, elle fonctionne un petit peu comme un IME ou un CESAD ou pas du tout ? Alors, pas du tout. Le CESAD et l'IME sont des structures, on va dire, fermées au sens strict, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec leur personnel dans un environnement. Et tout l'intérêt des diplômes de TED, c'est s'appuyer sur le travail de thérapeutes. L'orthophoniste, Gabi, va donc au CHS. Mais il va également en hôpital de jour et il va également au diplôme de TED, il va également dans son école et l'ensemble de ces intervenants va le familiariser à un nombre important de personnes pour éviter qu'il y ait une prise en charge singulière par une personne. Et donc plusieurs regards se confrontent lors des réunions pour essayer d'améliorer, pour essayer d'optimiser, pour essayer de le rendre, on va dire,
plus adapté à notre monde d'aujourd'hui. Dans le monde commun, comme vous le disiez tout à l'heure, comment commun. ça se passe avec les autres enfants du monde commun, justement? À l'école, ça se passe bien. Il a une AVS, bien sûr, il ne peut pas aller à l'école sans son AVS. Mais bon, il a été accepté par les élèves. Il y a beaucoup d'empathie. Il a des copines, comme tous les enfants. La communication, je ne l'imagine pas comme aussi facile qu'avec les autres enfants, mais il s'assoit dans la cour de récré, il joue. La difficulté, c'est simplement que ces jeux ne sont pas tout à fait les mêmes et pas aussi bien en interaction avec les autres enfants de l'école. Et tout le travail, c'est d'améliorer cette interaction, que ça soit naturel. D'accord. Vous recevez beaucoup de demandes d'accueil ? Les demandes sont croissantes, puisque comme l'indiquait très bien le reportage, il y a une reconnaissance des diplômes de TED est en cours. Et donc, comme toute structure qui réalise un travail qui est efficace et qui est reconnu, vu qu'un enfant sur 80 a un autisme plus ou moins sévère, les demandes sont exponentielles et simplement les enfants sont, on va dire, non pas sélectionnés, mais pour l'instant on prend en charge les enfants qui sont en cours et avec l'augmentation du nombre de thérapeutes formés, progressivement on pourra faire, on va dire, apporter une solution individuelle à l'ensemble des enfants du territoire de santé. D'accord, on l'a vu dans le reportage, donc les lieux sont aménagés de sorte que les enfants ne soient pas perturbés entre la maison et le centre. C'est le principe de généralisation, c'est-à-dire de se retrouver confortable dans un lieu, d'apprendre des choses avec le thérapeute, d'apprendre des choses à l'école et les transposer à la maison. Un enfant autiste au début, il mangera n'importe où, il n'aura pas d'horaire, il ne saura pas que c'est l'heure du repas, il ne mangera que s'il a faim. Et donc toute cette sociabilisation est apprise. Donc maintenant, si tout le monde s'assoit à table, c'est aussi son heure, il va manger à table. Il va manger des repas plus ou moins variés, d'où tout l'intérêt des repas thérapeutiques, pour que la palette alimentaire augmente. Sinon, il mangerait au début, Gabi ne mangeait que des McDo. Ah oui, c'est problématique pour la santé surtout. Donc vraiment tout est adapté, que ce soit les méthodes éducatives ou tout ce qui est du ressort de la vie quotidienne, tout est adapté à Aaron comme à Fait l'étrange. Comment est financé tout ce matériel ? Alors pour l'instant, ce sont les dons privés et les dons des parents qui ont permis de construire cette structure. Et bien sûr, les institutionnels, les deux mairies, ont, on va dire, participé de façon courageuse à cette aventure et il faut les remercier déjà aujourd'hui parce que c'est une entreprise qui est un petit peu à contre-courant quand elle a été commencée. D'accord. Eh bien, écoutez, merci infiniment, Cédric Galichet, d'être venu sur notre plateau. Ce que je vous propose, c'est que vous restiez avec nous pour la suite de notre émission. C'est l'association Les Francas qui a repris la gestion du périscolaire à Sarreguemines. En plus d'accueillir les enfants et d'assurer à midi la cantine, ils disposent d'une autre corde à leur arc, une radio. Entre deux goûters, les enfants peuvent animer une émission, comme nous le montre ce reportage de Magali Rafflenböll, Joris Sibyl et Guillaume Dumonteil. Micro en place, table de mixage opérationnelle, tout est prêt pour accueillir les enfants dans le studio de radio improvisé au périscolaire. L'initiative radio, lancée en 2010 dans le département de Meurthe-et-Moselle par l'association des Francas, permet aux enfants de concevoir et d'animer une émission radio. Pour la majeure partie des jeunes animateurs présents, cette émission était une première. L'objectif n'est bien sûr pas de les faire stresser, mais au contraire de promouvoir leurs paroles en s'amusant. Une façon d'éduquer aux médias par l'intérieur, riche en expérience. Lorsqu'ils préparent leurs émissions de radio, en fait, ils sont en totale autonomie. Nous, on est seulement là pour les accompagner, les aider, les conseiller. Ça leur apporte beaucoup de confiance en soi. Pour des gamins qui sont, par exemple, en échec scolaire, ça leur permet aussi d'appréhender autrement les médias, de par leur participation. Plusieurs dizaines de milliers d'euros sont déboursés chaque année par le conseil départemental 54 et la CAF de Meurthe-et-Moselle pour cette action. La radio nomade visite en moyenne 30 établissements par an, une belle opportunité pour les enfants d'éveiller une vocation. Chut, l'émission commence. Bonjour à tous, vous êtes sur 103.4. Ne bougez pas, on se retrouve juste après une page publicitaire et on parlera des chaleurs de l'été avec Sandrine et des activités à absolument faire sur le secteur. À tout de suite.
Ne soyez pas petit joueur. Vivez à fond la Coupe du Monde, en haute définition, dans votre cuisine, votre chambre à coucher et votre salon. Ne manquez aucun but et vibrez devant un vaste choix d'écrans de télévision. Chez Pro & Compagnie, c'est la Coupe du Monde et le match des prix. Et chacun y gagne. Le saviez-vous ? AVS Santé développe un service d'orthopédie et d'orthèse très complet. Camille Stella, diplômée d'État, vous propose ses solutions pour soulager vos déplacements. Elle vous conseille sur la gamme des prothèses mammaires disponibles. Et si vous souffrez d'arthrose, d'une entorse ou de polyarthrite, elle thermoformera une orthèse directement sur votre main. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Les 30 juin et 1er juillet, grand week-end de fête pour le 27e Festival des Arts de rue à Sarreguemines. De 14h à la tombée de la nuit, découvrez plus d'une centaine d'artistes dans les rues de la ville. Spectacles acrobatiques et humoristiques, fanfares, concerts, sans oublier la rue des Potiers, il y en aura pour tous les goûts. Le samedi 30 juin à 22h30, assistez au fantastique spectacle pyrotechnique nocturne Silence de la compagnie des Commandos Percus sur le parking de la mairie. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Les beaux jours sont de retour. Avec La Vie Claire, je fais ma cure de jouvence. Produits de saison, produits frais, préparez-vous pour la belle saison avec notre gamme de produits vitaminés, de compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique garantie naturelle. Avec La Vie Claire, je cultive ma santé au jour le jour. La Vie Claire. Dans la nouvelle voiture de mon papa, il y a un super grand écran. Dans celle de ma mère aussi. Et même quand on reçoit des messages dessus. Mon papa, il tape ses messages direct sur son téléphone en conduisant. Et si nous transmettions la bonne attitude au volant, pas de SMS, pas de téléphone. Attitude prévention. Les assureurs se mobilisent. Il a fait très beau cette semaine, mais aussi très chaud. C'est le thème de notre question du jour. Regardez. Ces derniers jours, le soleil était au rendez-vous. Comment supportez-vous les grosses chaleurs? Quelles sont vos astuces pour rester au frais? Dites-le nous dans les commentaires. Sandrine, qu'ont répondu nos internautes? Eh bien, figure-toi qu'on a eu une seule réponse de René qui nous écrit « Étant plus jeune, plus il faisait chaud, plus j'étais content. Maintenant, c'est tout l'inverse. Pour surmonter les grosses chaleurs, pas de secret, il faut boire. Étant assis toute la journée devant l'ordinateur, j'ai mon brumisateur et les pieds dans une bassine d'eau froide. Cela aide vraiment. Sans oublier aussi nos animaux. Par grosse chaleur, nos 3 toutous passent plusieurs fois par jour sous la douche. Et ça fait plaisir de les voir ensuite à nouveau bouger alors qu'avant la douche, ils étaient amorphes. N'oubliez pas vos animaux. » Et c'est vrai, il a raison, il faut savoir que les animaux aussi peuvent souffrir d'une insolation, donc il faut penser à les protéger du soleil et à bien les hydrater. Et oui, on n'oublie pas nos amis les bêtes, évidemment. On poursuit cette émission, Sandrine, avec les bons plans de sortie. On commence avec l'événement majeur de ce week-end, c'est la Saint-Paul. Oui, alors on en a parlé vraiment très largement jeudi dernier, donc le 21 juin sur ce plateau avec nos invités Jean-Claude Cunat et Hervé Atamagnouk. Alors je voulais simplement vous rappeler aujourd'hui que c'est ce week-end et que les festivités débuteront vendredi à 18h30. C'est vraiment l'innovation majeure de cette année. Les animations reprendront le samedi à 13h30 avec également à 22h30 le spectacle pyrotechnique nocturne qui aura lieu sur le parking de l'hôtel de ville comme tous les ans. Et enfin pour le dimanche, de nombreuses animations vous attendent également de 11h à 20h et vous pourrez trouver le programme complet des animations sur le site internet de la ville. Ah oui, de très beaux spectacles à découvrir ce week-end. Direction Putelange pour une séance de cinéma en plein air. Tout à fait, qui est organisée dans le cadre du festival Les Étendards. Alors c'est le film Les Dents, Pipi et Oli qui sera projeté ce vendredi à partir de 21h30 à l'aire sportive de Putelange. Et la prochaine séance de cinéma en plein air sera organisée au même endroit et aura lieu vendredi 20 juillet à 21h30 également avec le film Tout le monde debout. Et l'Inter-Association du Val de Guéblanche vous invite à fêter l'été. Oui, c'est ça. Alors c'est pour la 3e édition. La fête débutera ce dimanche à 9h avec une marche de 10 km et une randonnée VTT destinée aux familles. À 14h, ce sera un tournoi de foot qui sera organisé et à partir de 15h, les pompiers feront une démonstration de manipulation d'extincteurs et de jeux de précision avec la lance. Et les festivités se dérouleront de 9h à 23h au stade du Val de Guéblanche. Et tu nous proposes une autre randonnée, mais cette fois-ci c'est sur le secteur de Niederbronn. Oui, alors en réalité c'est un week-end complet de festivités qui vous attend sur la zone de loisirs du Mont-Rouge située rue du Stade. Alors c'est ce samedi de 18h à 1h
du matin et dimanche 1er juillet de 10h à 18h. Alors vous verrez sur le site internet, il y a plusieurs parcours VTT, enfin circuits VTT et pédestres qui vous seront proposés. Le tout sans compétition, c'est vraiment juste pour le plaisir de s'amuser en famille ou entre amis. Et il y aura également pour les familles un circuit de géocaching qui sera organisé. Alors vous pouvez déjà maintenant vous inscrire sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran, c'est www.niederbrennoise-ocsl.fr. Et si vous ne souhaitez pas participer, vous pouvez quand même profiter des festivités. Sur le site internet, vous pouvez choisir de vous inscrire à une activité ou alors de participer simplement en tant que spectateur pour encourager les participants. Et vous pourrez également vous restaurer au complexe du Mont-Rouge. Ça c'est super. Oui, c'est sympa. Et lundi, on démarre notre saison estivale. Donc c'est ta dernière chronique sortie de l'année. Tu voulais en profiter pour nous annoncer encore quelques événements, mais pour les semaines à venir. C'est ça, tout à fait. Alors on va commencer par la fête du village à Ypelin qui sera organisée le vendredi 6 et samedi 7 juillet à l'école primaire donc de Ypelin. Une retransmission sur écran géant des quarts de finale de la Coupe du Monde est prévue le vendredi et elle sera suivie d'une soirée DJ animée par MD Animation. Et le samedi, il y aura également les retransmissions donc des 3e et 4e quarts de finale et qui sera suivie d'une soirée sur le thème Back to School animée également par MD Animation. Une restauration avec grillades, frites et pizza flamme sera aussi prévue. Tant qu'il y a de la restauration, c'est sympa. C'est sympa. Une journée des sports nature en famille sera organisée par le Décathlon de Sarreguemines. C'est ça, tout à fait. Alors c'est le dimanche 8 juillet de 10h à 17h. Ça se passera à l'élevage d'El Navarro à Wustwiller. Donc c'est le centre équestre. Alors à l'origine, c'est une journée pêche en famille qui est proposée, donc avec des conseillers qui seront sur place justement pour vous présenter un petit peu et vous apprendre à vous servir du matériel ou à apprendre différentes techniques de pêche. Mais il y aura également des initiations au tir à l'arc et au sport outdoor ou encore, comme on l'a vu sur les images, des initiations à la balade à poney. Alors le nombre de places est limité, alors n'hésitez pas à vous inscrire et vous retrouverez tous les renseignements nécessaires sur la page Facebook de l'événement ou sur la page Facebook du Décathlon de Sarreguemines. Ok, le mois de juillet, l'événement immanquable, c'est la fête nationale, le 14 juillet. C'est ça, exactement. Alors comme tous les ans, elle est organisée un peu plus tôt à Wustwiller, c'est-à-dire le 6 juillet à partir de 20h à la salle polyvalente. Il y aura l'orchestre Facile à danser qui animera la soirée et un feu d'artifice sera tiré à partir de 23h. Elle sera également organisée à Sarreguemines, Großbliederstorf et Rohrbach et ça, ce sera le 13 juillet. Ok, merci beaucoup Sandrine. On te retrouve la semaine prochaine sur les émissions On Tour avec Julia. Tout à fait. On continue de découvrir notre agglo, alors comme chaque semaine, et ce sont les étangs de pêche et de baignade qui sont mis à l'honneur aujourd'hui. Regardez. De l'eau, rien que de l'eau, le territoire de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence n'en manque pas. Élément majeur du tourisme sur le territoire, les activités liées à l'eau sont nombreuses. Pour la pêche, plusieurs sites y sont consacrés, un étang à Lixin-les-Roulins, un autre à Houndelin, où l'on propose même une école de pêche pour les plus jeunes. À Putelange-au-Lac, l'étang du Belchauffe est également réservé à la pêche. Les étangs autour de Putelange-au-Lac ont à l'origine été créés à des fins militaires. Ils étaient alors destinés à inonder la vallée de la Mutterbach. Aujourd'hui, ces étangs sont des espaces destinés aux loisirs. L'étang de Diefenbach, qui offre 72 hectares de plans d'eau, est le plus important de la communauté d'agglomération. On y pratique la pêche, la baignade, mais aussi le pédalo et le canoë. À Rémerin-les-Putelanges, un beau plan d'eau de 56 hectares permet de s'adonner à de nombreuses activités comme le pédalo, la planche à voile ou tout simplement la baignade. Une baignade aussi très appréciée, c'est à l'étang de Hirbach, sur la commune de Olvin, un plan d'eau de 56 hectares. Les bras de l'étang sont réservés à la pêche. La baignade sur les 3 sites est surveillée durant toute la saison estivale. Plus près de Sarreguemines, l'étang Saint-Vite à Neufgrange permet la baignade mais aussi le pédalo. Il n'y a plus qu'à faire son choix et profiter de la fraîcheur de ces eaux et avec toutes les possibilités de baignade du territoire, qui craint encore les grosses chaleurs de l'été.
C'était votre 30 minutes. Demain, retrouvez Jean Birkel à midi. Très bonne journée à tous sur Mosaïque.